Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui portera sur mes achats manga de janvier 2019 et on va commencer tout de suite par le numéro 13 de One Punch Man aux éditions Kurokawa, un petit manga assez sympathique artistiquement, très très drôle. Le scénario est pas ouf ouf, voilà, mais je suis cette série avec attention. Le numéro 14 sort bientôt. C'est une série sur un mec qui s'est entraîné pendant plusieurs mois et qui revient plus fort et qui abat tous ses ennemis avec un seul point. Voilà, pour One Punch Man, je ne le présente plus. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc voilà, One Punch Man aux éditions Kurokawa. À suivre. Ensuite, on va parler de Usagi Yojimbo de Stan Sakai. Un seinen manga comics, on ne sait pas trop en France et dans les rayons manga. Un manga anthropomorphique qui va se passer au début de l'ère Edo. Anthropomorphique pourquoi? Parce que les personnages sont représentés par des animaux. Donc notre lapin est un ronin qui va se balader dans le Japon et va se faire employer comme garde du corps. C'est pour ça Usagi Yojimbo. Il s'appelle Miyamoto Usagi et Yojimbo qui veut dire garde du corps. Donc très très bon. Je suis très en retard. Voilà, j'essaie de me les trouver un peu en occasion par-ci par-là. Ils sont déjà au numéro 29. Voilà, Usagi Yojimbo aux éditions Paquet. Ensuite, on va passer à Shonan 7, un GTO Story. C'est un spin-off de la série GTO et Toru Fujisawa est au scénar. Voilà. C'est l'histoire de l'ancien lycée de Onizuka où des batailles, il n'y a que de la bagarre, voilà, de la bagarre, où des lycées vont s'affronter, d'abord le lycée Tsujido et les lycées entre eux, entre la ville de Shonan pour être le plus fort de Shonan. Ça me fait penser un peu à Worst, ce manga assez vieux où il y a eu des films dessus sur Crow Zero, tout ça, où il n'y a que de la baston. Et voilà, ça se lit aussi assez sympathiquement. J'aime bien ce genre de manga, voilà, que vous lisez par-ci par-là. C'est rien de sérieux, mais c'est très très bien foutu. Voilà, beaucoup de baston. Et puis les personnages sont assez drôles parce qu'ils ont tous 16 ans, mais ils fument tous des clopes, ils sont tous taillés, ils font tous 1m90, donc c'est très très drôle. Ensuite, on va passer à Origine, la nouvelle série de Boichi. L'auteur de Sunken Rock, et là c'est aux éditions Pika, voilà, aux éditions Pika, un seinen de science-fiction. Donc Boichi qui est connu principalement pour Sunken Rock, Wallman aussi et d'autres séries, Space Chef César aussi. Et là, sa nouvelle série porte sur un robot créé dans un Tokyo un peu du futur. Ils sont en 2048. C'est très très beau. Et il va devoir s'intégrer au monde des vivants. Donc c'est voilà, assez étrange à vivre parce qu'il n'y a vraiment pas d'histoire en fait. Donc je suis cette série parce que c'est Boichi et que c'est très très beau. Mais un manga très beau mais sans histoire derrière, je ne sais pas où ils vont en venir. Voilà. Il doit affronter d'autres robots créés par son même créateur, et lui il est gentil, les autres sont méchants, donc je vois pas où ça va en venir. En tout cas c'est très beau. Le numéro 4 sort dans pas longtemps, donc j'avais un peu de retard ce mois-ci. Donc voilà, Origine de Boichi aux éditions Pika. Ensuite, on va passer à une série qui me tient beaucoup à cœur et c'est aux éditions Komiku. C'est l'inspecteur Kurokoichi. Donc l'inspecteur Kurokoichi, enfin un héros pourri comme la moelle. Voilà, pourri, je sais pas comment on dit, pourri, dégueulasse. C'est un héros très très dégueulasse parce que eh bien, c'est un ripou de la pire espèce et il fait chanter tous les hauts dignitaires, tous les députés du Japon. Ça se passe vraiment dans notre monde actuel, en 2000, il y a quelques années. Et donc, c'est un ripou et sa vie va basculer. Il est très ripou, il gagne beaucoup d'argent avec ça. Il va jamais en prison parce qu'il a tous les juges et tous les hauts fonctionnaires dans sa poche. Et sa vie va basculer quand il va rencontrer un jeune inspecteur sorti de la police, idéaliste et incorruptible. Et il va, au fur et à mesure, transformer cet inspecteur idéaliste en presque aussi ripou que lui. Et son adage, c'est pour rattraper des ripoux, il faut être aussi ripou qu'eux. Donc voilà, c'est sous fond de vérité un peu historique, vérité sur fait historique. Normalement, on va parler du casse ou l'affaire des 300 millions de yens. Et oui, Inspecteur Kurokoichi aux éditions Komiku. Je vous invite vraiment à suivre cette série qui a déjà son 19e volume. Le 20e sort dans pas longtemps aussi. Et je crois que la série s'est arrêtée au niveau 22, au volume 22, donc c'est dommage.
une série de l'auteur de King of Eden et de Billy Bat, voilà, si je dis pas de conneries, Nagasaki, voilà, Takashi Nagasaki, donc à suivre de très près. Et là on va passer à du très très lourd, Delcourt Tonkam, les éditions Delcourt Tonkam ont décidé pour les éditions 90 ans de Osamu Tezuka de rééditer toute l'œuvre d'Osamu Tezuka, enfin ses plus grandes œuvres, et donc j'ai pu acquérir début janvier La vie de Bouddha, voilà aussi un peu de retard, hein. La vie de Bouddha tome 1, voilà, hop, La vie de Bouddha tome 1, le tome 2 est sorti déjà depuis le 16 janvier, j'ai pu aussi acquérir Les Trois Adolphes, l'intégrale, en 2 volumes, Ayako également, Ayako, et là MW est sorti et plus tard Phoenix sortira, donc Osamu Tezuka, la vie de Bouddha, donc qui nous raconte la vie de Bouddha, et voilà, sur 8 volumes, donc là il y en aura 4, c'est une édition intégrale, donc très très belle œuvre, quand même à 33 balles l'édition intégrale, mais bon, je vous présente plus Osamu Tezuka, voilà, et puis c'est bien aussi que l'édition Delcourt Tonkam sortent cette édition parce que les prix s'envolaient souvent sur le net si vous voulez acquérir. J'ai déjà lu en empruntant à la médiathèque de ma ville, mais c'est vrai que ça partait un peu en couille sur les prix, voilà, surtout sur Les Trois Adolphes et La vie de Bouddha. Voilà, donc La vie de Bouddha. Ensuite, on va passer à Peleliu, voilà, Peleliu, le tome 1, 2 et 3, alors je sais plus ce que j'ai foutu avec le tome 3, je ne l'ai plus, voilà, je sais pas ce que j'en ai fait, donc le tome 1 et le tome 2 et le tome 3, voilà, Peleliu, qui m'a vraiment plu au niveau esthétique, voilà, un manga sur la Seconde Guerre mondiale, côté Pacifique, raconté par des Japonais, et c'est vraiment sanglant, c'est cette petite île dans l'archipel des Palaos qui va être le théâtre d'un affrontement sanglant entre 10 000 Japonais et 40 000 Américains, et Peleliu est un lieu stratégique puisqu'il contient, l'île est située, il y a un aéroport sur l'île, donc très très bon manga et chapeauté par un spécialiste de la guerre du Pacifique, donc Peleliu 1, 2 et 3. Le 3, je sais pas, je l'ai lu. Je sais pas du tout, je sais pas. Ensuite, on va passer au volume 4 de Black Torch, donc shonen explosif, annoncé comme explosif. C'est pas... voilà, le tome 1 et 2 était très bien, c'est très bien foutu, c'est très bien dessiné, c'est aux éditions Kiun, pardon, et le Peleliu, c'est aux éditions Vega, pardon. Voilà, Vega, édition, un nouvel éditeur qui arrive sur la scène française. Et Kiun nous présente Black Torch qui devait être le nouveau shonen, le nouveau grand shonen. Et finalement, c'est pas ce qui est attendu, ça s'arrête au tome 5, c'est pas plus mal, c'est quand même beau, mais ça reste beaucoup dans les codes shonen, il n'y a rien d'original, pardon. Et enfin, on va passer au gros achat, c'est-à-dire les 10 premiers volumes de Kingdom. Donc Kingdom, édité aux éditions Meian en France, et qui compte à peu près 53 volumes au Japon. Gros succès au Japon qui nous arrive en France depuis le mois de septembre. Voilà, depuis le mois de septembre. Très très gros succès qui va nous raconter l'histoire de Shin, un jeune paysan qui va avoir envie de devenir le plus grand général de la Chine. Nous sommes en moins 245 avant Jésus-Christ et on va suivre l'aventure aussi de Heisei qui sera l'unificateur de la Chine. Donc c'est très bien foutu, c'est bien dessiné, il y a des batailles dantesques, c'est très très bien, il y a des grosses bagarres, personnages attachants. Je conseille vraiment les mangas Kingdom. Voilà, les 10 premiers volumes, je vais recevoir les 4 prochains du 11 au 14 dans pas longtemps, donc voilà, ça va être très très sympa. Voilà, les éditions Kingdom. Et donc je vous invite aussi également, en parlant des 3 mangas, Peleliu, Black Torch et Kingdom, à aller sur ma chaîne. J'ai critiqué ces 3 mangas, voilà, pour mon retour. Donc voilà, Peleliu, Black Torch et Kingdom. Je mettrai le lien dans la vidéo en dessous si vous êtes intéressé plus particulièrement par ces mangas. Et enfin, le volume 17 de My Hero Academia aux éditions Kiun. Ça envoie du steak, ça envoie du pâté. All Might, ça envoie du gros pâté. Je suis comme un fou à chaque fois que je reçois ce petit manga My Hero Academia. Nous en sommes déjà au numéro 17, shonen assez épique, édité par les éditions Kiun. J'attends le tome 18 comme un fou, je suis comme un fou. Voilà, notre héros est en train de se battre comme un animal contre
un ennemi, je ne vais pas spoiler, mais c'est très très bien foutu artistiquement. Le scénario tient beaucoup la route. Est-ce que ça va tenir aussi longtemps que Naruto ou que Bleach? Parce qu'on sait que c'est des séries qui sont essoufflées. Là, on est au niveau 17, au volume 17. C'est bien parti pour avoir 60 volumes, mais est-ce que ça va se renouveler? Peut-être un petit défaut, trop de personnages. J'ai beaucoup de mal à suivre parfois. Il faut relire les anciens tomes quand un nouveau tome sort. Voilà. Donc My Hero Academia, je vous invite vivement, vivement à acquérir cette série tout simplement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. C'était une vidéo achat manga janvier 2019. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je lis avec beaucoup d'intérêt vos commentaires. Je vous mets dans la description le lien de mon compte Instagram. Vous pourrez suivre, je viens de le créer, vous pourrez suivre toutes mes aventures autour du manga. Voilà, j'ai changé aussi le nom de la chaîne qui s'appellera désormais l'envers du manga. Le compte Instagram s'appelle l'envers du manga. Et donc vous pourrez suivre mes aventures au travers de mes achats, des photos d'achat, des photos de magasins où c'est que je vais chercher les mangas, des photos de manga, voilà, du manga et du manga. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine manga critique et à la fin du mois de février pour une nouvelle vidéo achat. Je vous dis à la prochaine et ciao, et moi je me casse.